Alors, dans l'exercice 68, on va voir quelque chose qui est intéressant sur la moyenne, c'est ce qu'on appelle un effet de structure. C'est-à-dire qu'une moyenne, la moyenne des sous-groupes ici, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, ne correspond pas en fait à la moyenne des notes sur l'année. On peut tout de suite le sentir parce qu'on se doute bien ici que si je fais la moyenne des notes, bah, le deuxième trimestre, en fait, il y a 4 notes. Donc si vous faites la moyenne, en tout il y a combien de notes? 4 et 3, 7 et 2, des 9 notes. Bah, les 4 notes, elles vont compter pour un certain poids dans les 9 notes. Alors que si je fais des moyennes par trimestre, eh bien en fait, les 4 notes ici, elles vont compter pour un tiers de la note. Alors que quand vous prenez les 4 notes sur les 9, leur poids est plus important qu'un tiers, parce que 4 sur 9, c'est plus important qu'un tiers. Alors, si l'explication comme ça ne convainc pas, on peut voir comment en fait Lison s'est trompée. Donc Lison, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a ajouté toutes les notes et puis elle a divisé par un 9 et elle a obtenu 12. Et puis, en fait, quand on fait les moyennes, c'est plutôt les moyennes par trimestre. Et donc, si on fait les moyennes par trimestre, alors regardez bien, je vous montre une façon de faire la moyenne qui peut vous intéresser. Moi, je vois que la moyenne ici, elle va être à peu près de 11. Donc, je me passe par rapport à 11. Quel est l'écart de 9 par rapport à 11? Ben, moins 2. 11, il n'y a pas d'écart, ça fait 0. Et là, ça me fait plus 2. Finalement, les écarts sont tous compensés. Donc, la moyenne des écarts est de 0. Donc, par rapport à 11, ça veut dire que ma moyenne, elle est de 11. Donc ici, j'ai x1 bar qui vaut 11. Ici, je peux faire une moyenne, si je regarde les notes, allez, on va dire une moyenne par rapport à 14. Donc le 12, ça me fait moins 2, ça me fait plus 1, donc il me reste déjà plus que moins 1, ça fait 0. Moins 1 plus 2, ça va me faire plus 1. Donc j'ai un écart de 1 sur 4 notes. Ça me fait donc en moyenne un quart d'écart, c'est-à-dire 0,25. Donc la moyenne x2, elle est de 0, pardon, j'avais fait ma moyenne par rapport à 14, donc 14,25. Puis là, je ne vais pas trop me casser la tête, hein, vous voyez, la moyenne de 10 et 8, et ben c'est 9. Donc x 3 bar, ça fait 9. Et donc, si vous faites la moyenne de ces trois valeurs-là, euh, donc celle-ci, elle compte pour un tiers, un tiers, un tiers, hein, vous ajoutez, vous divisez par 3, et bien ça fait 11,4. Alors que si vous ajoutez les 9 notes ici et que vous divisez par le nombre de notes, c'est-à-dire 9, ça fait 12. Voilà, on n'obtient pas la même moyenne. Et ce phénomène, c'est ce que je vous ai donné l'explication avant de voir le résultat, c'est que quand on prend les 9 notes comme ça, eh bien les 4 notes qui sont là, elles comptent pour 4 neuvièmes de la note. Et comme elles sont plutôt pas mal, eh bien elles vont avoir une importance, ces notes-là vont avoir une importance de 4 neuvièmes dans la moyenne. Alors que quand je fais la moyenne par trimestre, c'est-à-dire que si je compte que ces notes-là comptent pour 1 sur 3, même si elles sont plutôt bonnes, elles ne comptent que pour un tiers dans la moyenne. Voilà, donc ça, il faut retenir que la moyenne des sous-groupes n'est pas forcément égale à la moyenne du groupe.